T'as vu, j'ai mis mon beau tablier. Coucou. Bonjour, bonjour. Coucou Nono. Bah, meilleurs vœux à toi aussi. Ouais, la reprise, bah écoute, ouais, en forme. Ça fait bizarre de reprendre le rythme. Vous avez vu mes cheveux comme ils ont poussé? Coucou Lovely. Lovely Happiness. Ouais, grave. Alors j'attends que ça arrive un petit peu et puis je vais vous montrer ce qu'on va préparer aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est les madeleines. Merci Marilyn, bonne année à toi aussi. Bonne année. Bon, ça va, on est 89. Je vais pouvoir commencer. Donc là, j'ai déjà fait préchauffer mon four, hein, comme d'hab. Ça va depuis le temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Piou. Bah voyons. Besoin de beaucoup d'ingrédients pour les madeleines. Coucou Popcorn, coucou Régine. Coucou à tous ceux qui arrivent. Alors, donc du coup Marine, alors on va faire aujourd'hui donc les madeleines aux 3 saveurs. Donc pour ça, on a besoin de 2 œufs, de 80 g de sucre, 80 g de farine et pour le beurre, 80 g aussi. Donc c'est facile à retenir, 80, 80, 80. On a 30 g de pépites de chocolat. On a aussi le sucre en grains et l'arôme vanille. Et aussi, j'oublie toujours de vous le dire, mais on aura besoin de la moitié d'un sachet de levure. Et donc aujourd'hui pour les madeleines, donc on va utiliser ce moule. Donc vous savez, j'avais déjà fait une recette dedans, c'est les madeleines allongées. Voilà, donc on pose toujours évidemment sur la grille en alu perforé. Donc là, je vais commencer par faire fondre le beurre dans le bol du micro-ondes. Comme d'habitude, ça évite de se brûler à la sortie. Donc là, pour commencer, on va casser donc les œufs qu'on va battre avec le sucre. Bonjour tout le monde. Donc là, je casse mes œufs. J'ajoute donc les 80 g de sucre. Hop. Et là, on mélange bien. Donc, comme d'habitude, avec la cuillère magique. Vous savez que je m'en passe plus maintenant. Donc là, j'ai remis un petit peu à fondre le beurre. Donc là, je mélange bien donc les 2 œufs et le sucre. Donc il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. À la fin, on peut garder le live normalement. Ah ouais? Moi, je vais regarder alors. Coucou Mika. Je vais rechercher le beurre. Mais quelle concentration, bah, t'as vu ça? Donc là, vous voyez que les jaunes commencent un petit peu à changer de couleur. Donc vous voyez peut-être pas pareil hein, à l'écran. Ah mais pas de souci pour si tu peux pas rester.
L'après-midi, je sais que c'est plus compliqué hein, pour beaucoup. Donc là, une fois que les jaunes ont un petit peu blanchi, on va venir ajouter la farine. Donc 80 g de farine. Et je vais tout de suite ajouter donc les 5 g de levure. Donc là, on fait la moitié hein, du sachet. Voilà. Je commence déjà à en mettre partout. Voilà. Et on remélange. Donc là, aujourd'hui, c'est une recette assez rapide. Merci Marilyn pour les cœurs. Donc là, on mélange bien pour enlever tous les grumeaux. Donc avec la cuillère magique, c'est beaucoup plus simple. Voilà, une fois qu'on a une préparation donc assez lisse, on va venir ajouter le beurre fondu. Donc 80 g de beurre fondu. Voilà. On remélange. Oh, merci pour les cœurs. À la fin, normalement, tu devrais avoir l'option enregistrement du live depuis TikTok. Ouais. Bah écoute, on regardera. Bon, Adrien a dit qu'il regarderait, mais je regarderai aussi au cas où. Voilà, donc là vous voyez, donc la préparation est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. Donc là j'ai déjà placé mes 30 g de pépites de chocolat. Donc là on va venir prélever 100 g de notre préparation qu'on va venir ajouter à ces pépites. Voilà. Donc là on a nos 100 g. Et là on va déjà remélanger encore. Comme ça on incorpore bien les pépites. Et voilà. Donc ça sera la préparation pour les madeleines donc aux pépites de chocolat. Et dans celui-là, on va ajouter donc de la vanille. Alors, normalement, vous pouvez mettre 1 à 2 cuillères à soupe. Moi, je fais un petit peu au pifomètre. Hein. De toute façon, c'est de la vanille, donc c'est pas mauvais. Voilà, ça changera rien. À part, ça sentira plus ou moins la vanille selon ce que vous allez mettre. Hop, et voilà. Donc là, on va venir remplir nos empreintes. Donc je vais prendre. Hop. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc là, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Parce qu'après, le mélange, du coup, il va s'étaler.
Alors du coup, j'ai vu que vous étiez nombreuses à avoir répondu sur ma publication du planning. Alors je suis contente parce que c'est que c'était une bonne idée. C'est Adrien qui m'a dit que oui, ça pourrait être bien parce que c'est vrai que je le notais pas forcément et du coup, ben, souvent vous m'écriviez en me demandant c'est quand le prochain live et tout ça. Donc c'est vrai que ben, il a eu une bonne idée. Voilà, j'admets que c'était bien pensé. Ouais, bah oui, super pratique. Hein. Hop. Donc là, les premières, c'est bon. Et maintenant, on va faire pareil avec celle-ci. Donc vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. C'est, disons, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Après, bien sûr, vous pouvez ajouter la quantité à la fin quand vous avez rempli toutes vos empreintes. Vous pouvez combler si besoin. Oh, je déteste ça quand j'en mets à côté là. Alors du coup, vous avez préféré quelle recette dans le planning? Moi perso, j'ai hâte de faire le Kinder Country. Les napolitains, surtout celle avec du chocolat blanc. Et évidemment. Kinder Country, Kinder. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Donc en fait, vous voulez tous que les Kinder. Et donc là, si vous avez déjà suivi mes recettes, vous devez savoir ce qu'on va faire après, vu que ce sont des madeleines. Alors dites-moi si vous savez ce que je fais après, une fois que j'aurai rempli mes empreintes. Coque en chocolat, non. Au frigo, les fourrer. Non, on va pas les fourrer puisque on les a déjà... on a déjà mis des pépites dans une partie. On a mis vanille dans l'autre. Et sur certaines, je vais encore ajouter des petites choses. Tu vas mettre les paires de sucre dans certaines et dans les autres. Eh ben non. Enfin oui, je vais le faire quand même. Mais l'étape la plus importante, c'est pas ça.
c'est que du coup, on va les mettre au frigo pendant 20 minutes. Parce que c'est grâce au choc thermique que ça va gonfler. Alors là, honnêtement, vu qu'elles sont allongées, je ne sais pas exactement à quoi elles vont ressembler. Je vous dis la vérité. Mais logiquement, oui, c'est la boule qui se forme grâce au choc thermique qu'il y aura entre le four et le frigo. Hop. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire encore 2. Non, je souffle pas dedans. J'ai jamais essayé, peut-être ça marche. Hein. Au pire, tu refais la recette, t'essayes, et tu me dis. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait au sucre. Et là, je vais mettre des amandes sur les autres. Un jour, quand j'aurai des moules, je le ferai. Donc après, évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre... vous pouvez aussi ne rien mettre, hein, si vous les voulez nature. Vous pouvez même faire votre préparation, vous la divisez en deux. Vous mettez du cacao dans une partie et nature de l'autre. Et du coup, ça vous fait un marbré aussi. Ça, on l'a déjà fait en live. Je t'admire, tout ce que tu fais avec 5 enfants, j'en ai 2, je n'arrive pas à en faire autant. Après, comme je dis souvent, c'est de l'organisation. Après, quand on travaille à l'extérieur, c'est moins évident aussi. Hein. Faut être honnête, après je sais pas si toi du coup tu travailles à l'extérieur ou pas, mais moi le fait d'être à la maison, bah voilà, et en plus mon travail du coup consiste à faire ces recettes, donc forcément je gagne du temps parce que là en même temps que je travaille, bah, je prépare le goûter des enfants, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de ce côté là, c'est que on gagne du temps. Donc voilà, tout est prêt. Donc les pépites de chocolat, les amandes et le sucre. Donc là, je vais mettre au frigo pendant 20 minutes. Vous avez vu ce qu'on a reçu? Donc c'est des flocons de saveur à la truffe blanche d'été et au cèpe. Donc, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Adrien adore. Donc là, j'ai ressorti du frigo. Je vais enfourner pour 10-12 minutes à peu près à 210 degrés. Ça y est. Allez. Et voilà. Alors vous voyez, ça n'a pas gonflé comme... En fait, celle-là, oui.
Mais celle où j'ai mélangé les pépites de chocolat à l'intérieur, non. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est très bien aussi, ça donne envie, hein, avec les amandes et tout là. Je suis contente. Hop. Alors, démoulage. Ah, démoulage très chaud, mais démoulage très facile. Hop. Trop beau. Oh, alléluia. C'est super chaud, c'est super chaud, c'est super chaud. C'est super chaud. Ma grand-mère paternelle faisait des beignets de Noël portugais. Ah ouais? Ah! Ça, vous voyez, vous me dites des fois, ah, t'attends que ça refroidisse, pourquoi ça se démoule pas? Ben si, mais en fait, c'est pas du tout pratique. Oh bon. Ça brûle un petit peu. Un tout petit peu. Je suis trop contente. Ouais, j'ai déjà fait des chouquettes. D'un souffle qu'elle me dit. Heureusement que tu me le dis, hein. Et ça en fait en plus, hein. Vous voyez l'avantage avec ce moule, enfin avec les moules Guy de Marle, c'est que vous en avez beaucoup en fait, où vous avez vraiment beaucoup d'empreintes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos moules qui sont multi-empreintes. Et c'est vrai que ça permet tout de suite de faire beaucoup de goûters en une seule préparation. Et franchement, c'est super pratique. Parce que souvent, quand on trouve des moules, par exemple, un muffin ou des trucs comme ça, je sais pas, 9 muffins ou je sais pas combien, c'est pas foufou quoi. Alors que là, là on en a déjà beaucoup. Hein. Hop. Mais des chouquettes, ouais, aussi, c'est vrai que je devrais en faire. Ils avaient bien aimé les enfants. Ils sont trop jolis. Bon bah voilà, la recette du jour est terminée. On a rendez-vous demain à 13h30 pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram. Influence gourmande, influence avec un S et gourmande avec un S. Donc là je vais vous laisser, je vais prendre ma petite photo et je vais vous publier certainement tout ça dans les prochains jours. Donc comment je les conserve? Alors moi je vais juste les couvrir parce que du coup ça sera mangé entre aujourd'hui et demain. Mais sinon vous pouvez les conserver sous Be Safe et là vous pouvez les conserver super longtemps sans souci.
Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, amusez-vous bien, soyez au rendez-vous pour les prochaines recettes et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus!